Shalom, 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 les bien-aimés en Yoshua Hamashiach. Sois béni, serviteur de l'Éternel, sois béni, servante de l'Éternel. C'est votre serviteur Josué Dalarlotte. Nous avons commencé ensemble une exhortation cadrant avec les codes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, au sujet de deux types de prophètes. Les prophètes qui étaient morts et enterrés pauvres par ignorance des codes, et les prophètes Élisée qui détenait des codes, et il a décanté la situation grâce à la connaissance des secrets du royaume. Dans cette université du Saint-Sacerdoce, nous amenons les hommes de Dieu, les servants de Dieu, à la troisième dimension du tabernacle d'alliance, ou bien à la troisième dimension de l'arche de l'alliance. Parce que dans l'arche de l'alliance, il y avait trois choses, à savoir la table de la loi. Ça, c'est la première chose qui cadre avec les chrétiens classiques ou bien les hommes de Dieu classiques, les hommes de Dieu qui ont développé le traditionnalisme ou bien l'orthodoxie dans leur manière de faire. Cependant, le Seigneur se cache dans l'inhabituel. La deuxième chose dans l'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est la vase qui contient la manne. C'est la dimension ici des hommes de Dieu ou bien des servants de Dieu spirituels qui agissent sur base d'une révélation. Et le troisième niveau, c'est le niveau sacerdotal, c'est le niveau de verge d'Aaron qui avait fleuri. Vous voyez, Aaron a été sacerdotal. Aaron a été choisi comme souverain sacrificateur dans le sacerdoce. Il y a eu contestation en Israël pour savoir qui est le vrai serviteur de Dieu. Moïse a ordonné que chaque tribu apporte une vierge. La verge qui fleurira correspondra à celui qui va exercer le sacerdoce. Et la verge d'Aaron avait fleuri, et c'est cette verge-là qu'on avait gardée en souvenir dans l'arche de l'Alliance. Et cela représente le niveau du surnaturel, ou bien le niveau du chrétien mystique, ou bien des hommes de Dieu qui accèdent au sacerdoce par un certain nombre de rituels chrétiens. Et ce sont des choses que nous développons ici dans cette université du Saint-Sacerdoce. Et nous sommes encore à la phase des exhortations, à l'attente que certains d'entre vous puissent finir leur inscription. Dans peu de temps, nous allons vous présenter le plan de cours, ainsi de suite, et nous allons développer. Voilà, aujourd'hui, je suis venu pour répondre à une question. La question qui est restée en suspens. La question s'agissait de quoi? Le prophète Élisée a posé la question à la veuve: qu'as-tu? Voilà. Donc, je pense que nous allons rapidement, par la grâce de notre Seigneur Yoshua Hamashiach, répondre à cette question. Yoshua Hamashiach, c'est en hébreu, en français, c'est tout simplement Jésus-Christ. En anglais, c'est Jesus Christ. Et chacun peut dire ça à sa langue maternelle, ça ne gêne personne, parce que les jours de la Pentecôte, ils ont parlé en plusieurs langues. Néanmoins, si nous ramenons le nom de Jésus-Christ dans son essence, dans son originalité, il est conseillé de garder son nom authentique. Parce que le nom propre, quand ça traverse des langues, ça diminue la valeur intrinsèque. Donc, il est souhaitable de conserver le nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Donc, nous allons continuer à répondre à la question: qu'as-tu? Rappelons tout d'abord que
Il s'agit de l'histoire de la veuve voilà. Cette veuve, son mari décédé a été un prophète, mais pauvre et débiteur de plusieurs créanciers. C'est le cas de beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui risquent d'aller au ciel pauvres. Et j'avais rappelé à quelqu'un en disant que lorsque on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. C'est gratuit. Mais le reste appartient aux violents. Il faut être violent pour accéder aux richesses de ce monde. Et les richesses de ce monde nécessitent la connaissance de certains nombres de secrets, de codes. Voilà. Le Seigneur a dit, je vous introduirai dans un pays où coule le lait et le miel. C'est la parole de Dieu. Mais il faut un ticket pour y arriver. Le ticket là, c'est le code. Chacun de nous a son pays, a son royaume. Ton pays où coule le lait et le miel, c'est ton royaume. Mais il y a des clés des royaumes pour ouvrir. Parce que chaque entité a une clé. Et ces clés-là, c'est les codes. Ce sont les choses que nous allons développer ici. Dans les sacerdoces, nous devons entrer dans la dimension de donner aux chrétiens des solutions. Pourquoi nous avons laissé nos chrétiens dans les systèmes classiques et traditionnels de répéter les mêmes prières d'année en année? Voilà. Maintenant, quand un chrétien arrive chez toi, il faut d'abord développer l'aspect spirituel, de déceler son problème. Il faut avoir les scanners spirituels. Tout homme de Dieu peut accéder à cette dimension-là de voir. Donc nous allons développer ça ici. Comment accéder à la dimension des songes et des visions. Comment accéder à repérer, à identifier spirituellement les problèmes des chrétiens ou bien des fidèles qui se présentent devant toi. Ça, c'est le niveau spirituel. Maintenant, le niveau sacerdotal, c'est quoi? Quand tu découvres le problème des chrétiens, mais il faut créer ou bien mettre en place une formule pour lui accorder la solution. C'est dans le cadre des dons d'opérer les miracles. On dit opérer, on doit fabriquer. Christ a pris la boue plus salive, il a fabriqué le miracle. Donc, ça, c'est le niveau sacerdotal. C'est la dimension où nous devons accéder. Ce n'est pas seulement de donner à un chrétien vision ou bien une révélation. Dieu m'a dit que tu vas voyager. Mais il va voyager comment? Donc, il faut lui proposer une solution. Comment il va voyager? Dieu te donne une révélation. Ma sœur, pour savoir que c'est toi, tu es habillée en robe rouge. Ta mère est à la maison. Elle s'appelle Marguerite. Tout ça là, c'est bien beau. Maintenant, sa maman est à la maison qui s'appelle Marguerite, là, est malade. Qu'est-ce que tu proposes pour sa solution? Voilà. Voir, c'est bien. Proposer la solution, c'est mieux. Donc, arriver au stade où nous proposons des solutions, ça, c'est la dimension sacerdotale. Ça, c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri. Accéder aux solutions nécessite les rituels chrétiens. Parce que Dieu est dans les rituels. Quand les classicismes n'arrivent pas à donner la solution, quand le spiritualisme n'arrive pas à donner la solution, il faut passer au mysticisme. Et cela nécessite les sacerdoces ou bien les rituels. Voilà les choses que nous allons partager ici. Le prophète là était mort pauvre parce qu'il n'a pas développé les sacerdoces, il n'a pas développé cet aspect des vers d'Aaron. Et vous allez voir que quoi là-bas, le prophète Élisée a développé cela. Et pour y arriver, le prophète Élisée a posé des questions à la femme. La première chose, il demande à la femme, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Il faut voir la réponse de la femme au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Voilà sa réponse. Donc, la première réaction de la femme, elle dit, elle n'a rien. Rien fois rien, c'est rien. Rien fois 20, c'est rien. Rien fois 1000, c'est rien.
0 fois 40, c'est 0. Quand tu n'as rien, tu ne verras rien. Donc, la première chose, le prophète Élisée a voulu communiquer à la femme là, la vision. Voilà, donc c'est la première chose pour exercer le sacerdoce. Il faut d'abord avoir la vision. Si tu n'as pas une vision de Dieu, tu es tenté de perdre le temps dans cette université. C'est pour cela, lorsque le Seigneur est apparu à Moïse, le Seigneur s'est manifesté dans un buisson en feu. Tu vois, c'était la vision, c'était le spectacle que Moïse a vu. Ta présence dans cette université biblique que nous avons mis en place à l'aide de votre serviteur Josué Dalalot doit d'abord te permettre d'avoir la vision. Alléluia, gloire à Dieu. Chacun doit extérioriser la vision que le Seigneur lui a donnée. Je m'excuse, je dois faire une correction. Ce n'est pas la veuve de Sérapta. La veuve de Sérapta, c'est celle que Élie avait rencontrée ou bien croisée. Ici, il s'agit de la veuve que notre serviteur Élisée avait croisée. Donc, ce sont deux veuves différentes. Ici, je parle de la veuve que le prophète Élisée avait procédé au sacerdoce pour décanter sa situation. Voilà, donc la première chose, c'est d'avoir la vision. Moïse a vu un buisson en feu, buisson ardent en feu. Je veux que le feu puisse d'abord enflammer ton cœur. La vision doit commencer dans ton cœur. Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette université? La vision doit d'abord brûler dans ton cœur que je vais accéder au sacerdoce. Si tu veux accéder au sacerdoce, tu as des fidèles, tu as des gens, tu as des codes. Tu as des codes. Dans la vision, quand tu dis que tu n'as rien, c'est que tu n'as rien, tu risques de rien avoir. Parce que Dieu, nous devons le savoir, commence le miracle à partir de rien. On dit quoi? La terre était vide et informe. Et par là, Dieu a mis en place le mysticisme divin pour créer. Pour créer, il sépara d'abord les eaux. Les eaux d'en haut a formé les ciels, les eaux d'en bas a formé la terre. Il a procédé par un mysticisme en utilisant l'eau. Chacun de nous dans sa maison a l'eau. C'est à partir de l'eau, tu peux appeler l'argent en existence. Donc, si quelqu'un me dit qu'il n'a pas l'argent, je ne crois pas à cette personne-là. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas les frais d'inscription, je ne crois pas à cette personne-là. Parce que le sacerdoce nécessite le rituel. Dieu avait mis un rituel en place. Il a utilisé l'eau pour créer. Nous allons parler en long et en large le mystère de l'eau. Il y a eu un des disciples de Jésus-Christ qui était dans le besoin pour payer l'impôt. Qu'est-ce que Christ lui a dit? Va dans la mer, attrape le poisson, ouvre sa bouche et tu vas tirer les stratères. Donc, chacun de nous a ses secrets de l'eau. Chacun de nous connaît ce mystère de l'eau. Ce n'est pas encore le temps de prêcher sur l'eau, l'ange des eaux ou bien l'ange de l'eau, selon Apocalypse 16:5 qui est notre allié. Et à partir de cet ange-là, on ne peut rien manquer. À partir de cet ange de l'eau, on est appelé à avoir tout ce dont nous en avons besoin. Donc, on va parler en long et en large de ces choses dans l'université du Saint-Sacerdoce. Moïse a vu le buisson en feu. Donc, Dieu parle à travers le feu. Et on se communique avec Dieu par l'eau. Donc, ce sont des éléments de la création. L'eau, le feu, la terre et le vent, ce sont des disques durs de l'humanité, des instruments sur base desquels nous pouvons écrire, parce que ce sont des enregistreurs. Nous pouvons annuler tout ce qu'on a parlé contre nous et écrire de nouvelles choses. Nous allons apprendre toutes ces choses dans les saints sacerdoces.
j'invite chacun de nous à quitter le stade de veuve. Parce que dans mes précédentes audios, j'ai expliqué veuve de deux façons. Veuve, c'est l'absence de couverture, l'absence de mentorship. Veuve aussi, c'est la pauvreté, absence de code. Maintenant, tu dois avoir une vision. Parce que quand le prophète a insisté, la veuve là a dit, je n'ai rien sauf une vase contenant de l'huile. Ah, voilà, une vase d'huile. Voilà, nous allons maintenant expliquer qu'est-ce que c'est de l'huile et puis pourquoi la vase. Nous allons découvrir ces choses-là ensemble. Parce que dans le sacerdoce, on doit avoir de l'huile. Sans l'huile, on ne peut pas servir les seigneurs. Ce qui est dommage aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont gaspillé leur huile. Ici, nous allons inviter tout un chacun de nous à conserver de l'huile. Si nous faisons appel au livre de Matthieu 25, nous voyons l'histoire des 10 vierges. Chacun avait sa lampe contenant de l'huile. Les folles, il y a eu 5 folles et 5 sages. Les folles ont gaspillé bêtement leur huile. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu gaspillent bêtement leur huile. Comment tu peux gaspiller l'huile? Par exemple, tu es un homme de Dieu, tu quittes le sacerdoce, tu commences à faire la politique. Tu es un homme de Dieu, tu quittes l'œuvre de Dieu, tu deviens influenceur. Donc, tu vois, tu mélanges les choses, tu mélanges les pédales, alors que le sacerdoce est sacré. Nous parlons des saints sacerdoces. Tu verras que quand un homme de Dieu commence à faire de la politique politicienne, parce qu'on peut aussi faire la politique passive en étant un conseiller. Mais si on laisse la politique passive, on fait la politique politicienne où il y a la démagogie. Ça devient compliqué pour garder de l'huile parce que là, tu vas accéder à la compromission. L'huile va cesser de couler parce que l'huile avait cessé de couler chez le roi Saoul. L'huile avait cessé de couler, de fonctionner. Et c'est pour cela que Dieu avait choisi David, Dieu l'a oint. Donc, nous devons conserver l'huile dans les sacerdoces. Et c'est très important. C'est très important. Quand quelqu'un n'a plus l'huile, vous allez voir, il n'a plus de verbe. C'est comme, c'est un stylo à billes qui n'a pas d'encre. Mais on voit seulement stylo. Ça devient étiquette. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, on le voit, sont de renommés, entre guillemets, des renommés. Entre guillemets, grand homme de Dieu. Je t'informe, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand homme de Dieu. Chacun a une mission, un appel, une commission à accomplir. Dieu va nous demander ce que tu as fait sur la terre parce que chacun a une mission. Si tu as 1000 membres et l'autre a seulement 50 membres, ce n'est pas dit que toi tu es grand. Dieu va te juger en fonction des 1000 membres là parce qu'il t'a donné des dons, des capacités pour gérer 1000 membres. Celui de 50 membres, Dieu peut lui donner encore une autre mission large en dehors des 50 membres là. Donc, les gens font des comparaisons comme ça et ils perdent l'huile par des copies-collées. Donc, nous devons conserver l'huile pour ne pas tomber dans le piège des vierges folles. Tu peux être vierge, mais tu deviens folle par le gaspillage de l'huile. Moi, si je reçois quelqu'un à la réception pour la prière, je ne pose pas ma main avec précipitation sur la personne de perdre, de gaspiller bêtement mon huile. Si je suis tenté de former les disciples et Dieu me convainc que ces disciples ne sont pas conformes à ma vision, je ne perdrai pas mon temps avec un tel disciple parce que c'est un suiveur et non disciple. Je ne perdrai pas mon temps pour lui communiquer mon onction, mon huile. Donc, c'est le temps de ne pas perdre le temps de faire la sélection avec qui marcher, avec qui collaborer pour ne pas éparpiller l'huile, pour ne pas éparpiller l'onction. Aujourd'hui, surtout ceux qui se disent des prophètes, ils pensent qu'ils vont prophétiser à tout moment, du matin au soir. Chaque jour, chaque culte forcé, on doit donner une prophétie, une révélation. Attention, on risque de gaspiller de l'huile. Donc, l'université du saint sacerdoce nous apporte la récirconcision. C'est pour cela que vous allez découvrir
beaucoup de choses ici, car c'est aussi l'université que j'appelle Aralot. Donc, nous allons découvrir beaucoup de choses ensemble par la grâce de Dieu. Nous devons conserver notre huile. Pour conserver l'huile, il faut le culte personnel. Et il y a un cours que nous allons traiter ici. Ce cours-là s'intitule culte personnel. Dans ce cours-là, nous allons parler de l'occulte. Je ne dis pas occultisme, mais je dis occulte. C'est-à-dire, il y a le culte, ce que tu fais en public. Maintenant, il y a l'occulte, ce que tu fais en privé. Aujourd'hui, tout le monde a la photo dans son portable, mais avant, il y avait l'appareil photo où les films doivent passer dans la chambre noire. Donc, chacun doit avoir sa chambre noire. C'est ça le culte avant de sortir en public. Donc, nous allons parler de ces choses-là dans cette université des saints sacerdoces. Maintenant, je veux que nous expliquions la vase d'huile. Et je t'informe que la vase là était en terre, vase fabriqué sur base de la terre. C'est ce que nous, en Côte d'Ivoire, nous appelons canari. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est canari. Donc, c'était ce genre de vase-là. Et c'était fabriqué sur base de la terre. Et là, maintenant, il y a un mystère sur la terre. Vous voyez, je vais parler de ces choses-là en long et en large. Il faut être en contact avec la terre en tant que sacerdotal. Pourquoi? Parce que la terre enregistre tout. Dieu, lors de la création, Elohim a dit à la terre de produire les végétales, les animaux. Et quand autour de l'homme, Dieu a pris la terre et l'a fabriquée. Donc, si tu connais le code de la terre, si tu peux coopérer avec l'ange de la terre, tu vas avoir tout ce dont tu en as besoin. Donc, il est inconcevable pour quelqu'un de manquer les frais d'inscription parce qu'il est sur la terre. Il faut savoir parler à la terre. Il faut savoir donner des ordres à la terre. On n'adore pas la terre. On n'adore pas l'eau. C'est interdit. On n'adore pas un ange. C'est interdit. Si tu commences à adorer l'eau, à adorer les anges, à adorer la terre, tu tombes dans l'occultisme. Tu tombes de l'autre côté. Et je t'interdis cela à l'avance. Dans ces groupes, nous allons adorer Elohim, le Père de notre Seigneur, Yoshua Mashiach. Je suis le serviteur de Yoshua Mashiach. Et je suis tenté de développer les saints sacerdoces dans le mysticisme chrétien avec des rituels chrétiens. Ce sont des alliés. La terre, l'eau, le vent, les feux sont nos alliés, nos collaborateurs pour que nous puissions accomplir nos missions sacrées sur la terre. Nous allons développer ces choses-là et nous allons expliquer beaucoup de codes parce que Élisée d'abord devait mettre toutes ces choses-là en place avant de commencer à donner des codes à la veuve. Et la veuve avait reçu maintenant les mentorship. Elle n'était plus veuve parce qu'elle était devenue riche. Elle a vendu l'huile. Et chacun de nous ici, dans ce groupe, tu deviendras riche et tu vas entrer au ciel avec la richesse spirituelle, la richesse morale, la richesse financière, la richesse matérielle, par la grâce de notre Seigneur Yoshua. Vraiment, je suis votre serviteur Josué Dalarlot. Je veux que chacun de nous puisse suivre avec une attention soutenue ces cours. Je sollicite votre intercession parce qu'il s'avère que ces derniers temps, je suis beaucoup occupé, je travaille beaucoup. Si je prends mon temps pour communiquer, c'est que vraiment j'aime la chose. J'ai besoin de vos encouragements, de votre intercession. Chacun en privé, dans un lieu secret, peut intercéder pour votre serviteur Josué Dalarlot. Shalom, shalom, demeurons bénis et nous allons continuer avec cette exhortation par la grâce de notre Seigneur Yoshua Mashiach.